Bonjour, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur sur une question en fin de compte que m'a posée Sandra sur le blog. J'ai appris un vieil article parce que je vais répondre de plus en plus aux questions qu'on me demande en commentaire dans mes articles de blog pour en faire profiter tout le monde. Donc voilà. Donc si t'es nouveau sur ma chaîne, on parle de blogging, d'affiliation, d'e-commerce, d'immobilier, parce que donc j'ai fait 10 ans dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier, directeur d'agence, et surtout donc je fais toujours d'investissement quand je peux. Donc voilà, donc d'indépendance financière en général. Donc n'hésite pas à t'abonner ici et à mettre la petite notification pour recevoir d'autres vidéos ou savoir quand est-ce que je les publie. Donc voilà. Donc la question de Sandra, en fin de compte, c'était de savoir est-ce que le blog c'est toujours intéressant et comment trouver une niche. Et moi j'avais répondu donc à cette époque-là que le plus simple en fin de compte c'était de créer son blog, quelle que soit la niche. Bah, il vaut mieux aller voir Google Trend et les différents sites comme En sort de public qui vont donner des niches et voir s'il y a vraiment comment un public. Euh, et même le plus simple, ce qu'il faut faire aussi, c'est aller voir les sites d'affiliation. Parce qu'on a des niches assez connues où on sait que là il y a une rémunération, il y a des produits qu'on pourra proposer, il y a des niches où on peut faire ce qu'on veut. À part AdSense, on ne pourra rien faire parce qu'on n'aura pas des produits précis. Quand on rentre dans ClickBank, Max Bounty, OneTaper, on a 10-15 niches où on sait qu'on a des rémunérations. On sait qu'on va pouvoir trouver un produit pour pouvoir faire monétiser son blog. S'il n'existe pas de produit, bon, soit il faut créer le produit, donc devenir infopreneur, donc blogueur infopreneur, soit il faut donc se baser sur ce qui existe. C'est plus simple. C'est pour ça que les niches qui sont concurrentielles mais qui marchent toujours comme la perte de poids, dans le blog j'avais indiqué donc le mariage, ce que je fais moi, gagner de l'argent en ligne, bah, c'est des business qui vont toujours marcher même s'ils sont concurrentiels. Il y a du volume entre parenthèses. L'assurance, l'immobilier, enfin voilà, il y a du volume. Donc on est sûr de ne pas se rater, mais on a de la concurrence. C'est pour ça que les sites de niche viennent aider par rapport à ce problème-là. Mais pour répondre à la vraie question, pour être tranquille, parce qu'il y en a qui ont le doute sur l'utilité du blog, bah, ce qu'il faut faire, c'est créer un blog et un vlog, les deux ensemble. C'est la formule magique. Comme tout le monde pense que l'écrit, les gens ne lisent plus, bah, on crée un vlog, on fait peut-être moins d'articles, peut-être un ou deux par semaine, peut-être même moins, ça dépend après du business, mais on crée des vidéos. Soit on les fait animer, parce qu'il y en a qui n'aiment pas comme moi j'ai été un moment, donc ne pas montrer sa tête, enfin, des problèmes d'ego, des problèmes de personnalité, on va dire, ou de timidité, excusez-moi. Donc on monte pas sa tête, donc on assoit donc Camtasia, par là où j'ai commencé, où j'en ai fait un petit peu, je vais m'y remettre, parce que là j'ai un petit problème de PC, où on monte l'écran et on montre ce qu'on a envie de montrer, selon sa niche. Ou sinon on prend donc tout ce qui est animé, il y en a plein, hein, Pro Tool, enfin il y en a beaucoup, je n'ai même plus le nom en tête. On fait des bandes dessinées comme faisait un moment Frédéric Zibet de Mon salaire en slip, voilà, qui mettait ses petites vidéos qui ont plu, puis ensuite je pense qu'il a été rassuré parce que lui-même s'est mis après à faire du face-à-face, parce que le face-à-face est quand même mieux, les gens ont plus de confiance en une personne qui parle en face-à-face qu'une image ou juste un écran fixe. Voilà. Donc pour répondre à la question de Sandra, le blog n'est pas mort, parce que même les grands groupes, que ce soit Shopify qui est un de mes partenaires, tous les grands groupes, vous allez sur leur site, vous regardez, il y a une partie blog. Il y a toujours, la plupart du temps, une partie blog. Bien sûr, il y a le media buying, on peut, quand on a des finances, acheter du média, mais ça, c'est des techniques, il faut avoir un service marketing, enfin voilà. Mais non, le blog il n'est pas mort, il est toujours là. Il y a juste plus de concurrence, il y a plus de sites, donc c'est compliqué de faire de faire sa marque et donc de réussir, mais il faut toujours persister. Le SEO, donc, arrête pas de changer, donc il faut apprendre le SEO. Mais sinon, comme pour répondre à la question, vlog plus blog, le seul vrai problème, c'est qu'il faut vouloir et pouvoir avoir envie en fond de montrer sa tête, ou s'il faut faire des vidéos. Enfin, il y a plein de solutions par rapport aux vidéos. Comme j'ai expliqué, il y a même certains qui payent des gens, en fin de compte, qui payent des personnes sur 5 euros Fiverr pour faire des vidéos pour eux, ou pour être présent devant eux. Voilà. Donc c'est plutôt des vidéos commerciales, c'est pas très humain. Donc si vous êtes blogueur, infopreneur, affilié, on a besoin de vous voir. Vous n'allez pas faire la vidéo par quelqu'un d'autre, ça fait un peu bizarre. Voilà. On a besoin de votre personnalité, donc ça dépend après du business. Mais pour répondre à la question et pour finir, pour pas faire des vidéos trop longues, blog plus vlog, la formule secrète. C'est pour ça que moi-même, je me suis mis au vlog. Voilà. J'ai hésité, je procrastinais un petit peu. Et je voulais surtout en faire avec les autres. Je voulais pas juste moi tout seul parler ce que je pouvais faire facilement à l'écrit. J'étais caché derrière mon écran.
Et souvent, quand on demandait à certains, ben, ils avaient peur d'intervenir. Pourtant, ils en ont besoin pour leur business, mais ils ont peur d'être présents devant une caméra. Bon, on s'est dit c'est plus simple. J'ai du contenu, je connais le blog, c'est bon, c'est ce que je fais tous les jours. L'affiliation, l'immobilier, j'en ai fait 10 ans. J'ai tout simplement donné donc, ce que je connais, le savoir. Il n'y a pas de problème. On va pas avoir peur de la caméra, on y va. Donc pour répondre à ta question, Sandra, vlog plus blog, c'est la formule magique. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Mettez le push pour savoir quand est-ce que je publie. Mettez des commentaires si vous voulez aussi que je réponde par rapport à l'immobilier, l'impression de la demande, tout ce que je sais faire, ce que je connais, ce que je fais actuellement. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.